Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez bien. Nous, on se maintient, voilà, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on se fait une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, moi, je vais la nommer Bon Plan. Donc, en fonction du contenu, il va appartenir à chacun de choisir l'appellation qui lui sied. Mais moi, j'appelle ça Bon Plan et ça sera une série de vidéos. Alors, on va commencer par la première série aujourd'hui. Et dans cette première série, je vise plus les jeunes, les célibataires et donc les personnes qui veulent devenir autonomes en prenant leur propre maison, en vivant chez eux, voilà. Donc, tu peux être jeune et puis vouloir être autonome, comme tu peux être jeune et célibataire, comme tu peux être célibataire mais pas jeune. Je ne sais pas si vous comprenez mieux ce que je veux dire. Alors, avec vous, je vais partager un peu mon expérience de quand j'étais célibataire. Donc, je donne la période, c'est, je dirais, entre 2010, donc 2009 approximativement, 2010 jusqu'en 2019, 2020, début 2020. Parce qu'en fait, c'est à partir de 2020, je dirais milieu de l'année 2020, que je suis rentrée dans la vie de couple, que je suis rentrée officiellement, comme ça, je dirais, dans la vie maritale. J'ai donné une période et ce que je faisais pendant cette période-là, c'est un peu ça que je vais partager avec vous. Comment je faisais pour faire face à mes charges, à mes dépenses et tout, sachant que j'avais que, dans cette période, une prime de transport qui n'était pas régulière. Voilà. C'est vrai que même dans cette période, j'ai donné naissance à ma fille. Donc, ça prend un peu en compte les jeunes mamans, les mamans célibataires et des hommes célibataires aussi. Parce que même si c'est l'expérience d'une femme, vous pouvez utiliser pour vous aider dans la gestion de votre quotidien, dans la gestion de votre vie, de votre budget, etc. Donc, c'est un peu ça que je vais partager avec vous. Alors, avant de commencer ce partage, j'aimerais dire une chose. Le célibat n'est pas une fatalité. Le célibat n'est pas une malédiction. Le célibat n'est pas quelque chose qu'il faut fuir, bien au contraire. C'est une période où qu'il faut prendre avec amour, voilà, c'est l'expression. C'est une période qu'il faut prendre avec amour, qu'il faut bien gérer. Donc pendant cette période, vous avez la possibilité d'apprendre à vous connaître vous-même, d'apprendre à connaître vos besoins, d'apprendre à fonctionner, d'apprendre à vous discipliner, apprendre à poser les bases de votre futur. Voilà. N'attendez pas d'être marié avant de pouvoir faire X ou Y. Parce que quand vous allez rentrer dans la vie de couple, vous risquez de ne même pas pouvoir faire ce que vous avez remis à demain en vous disant c'est quand je serai marié, je pourrai me permettre. Ou bien non, c'est dans votre vie de célibataire que vous pouvez. Et c'est dans votre vie de célibataire que vous devez commencer à fixer vos objectifs, donc vos objectifs d'avenir, vos objectifs de vie, vos objectifs de carrière, vos objectifs quand vous allez être père ou mère au foyer. En fait, je ne sais pas si on se comprend. Je vais essayer d'aller doucement parce que je sais que j'ai un débit qui est rapide. Je vais essayer. Mais si ça ne passe toujours pas, vous pouvez arrêter la vidéo, revenir en arrière pour écouter la partie que vous n'avez pas bien cernée. Voilà. Donc, sur ce, quand moi, je n'étais pas encore en couple, que j'avais cette vie de célibataire, tu peux te permettre beaucoup de choses que tu ne peux pas te permettre dans ta vie de couple. Tu peux te permettre beaucoup de choses quand tu es célibataire sans enfant que tu ne peux plus te permettre quand tu es célibataire avec enfant.
ou quand tu es marié avec des enfants. Ce que moi je faisais par exemple, vu que je ne touchais pas grand chose, j'avais ma prime de transport. Si je vous dis le montant et je vous dis tout ce que je faisais avec cet argent là, vous allez dire que je mens, ça c'est sûr, parce qu'on est sur les réseaux sociaux, les gens racontent beaucoup de choses, mais en réalité je faisais ça parce que je me suis remis entièrement au Seigneur et c'est lui qui m'aidait. C'est bête à dire peut-être pour certaines personnes, surtout pour des personnes qui ne croient pas en Dieu, elles vont dire mais raconte quoi? Non, c'est toujours des mêmes choses, Seigneur, il faut Dieu, 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 Dieu. Mais en réalité, quand je fais le bilan de ma vie ou je fais mon parcours en flashback ou en mea culpa, je me rends compte qu'en fait, ce mec-là, il a fait beaucoup pour moi, hein. Il a fait énormément, il continue de faire et je sais qu'il ne va pas s'arrêter de faire. Parce qu'avec le montant que j'avais, je me permettais, en fait, j'avais ma vie de luxe. Vraiment, j'avais ma vie de luxe. Pour un si petit montant qu'aujourd'hui, quand tu donnes même à un enfant ce montant-là, il sort, il revient, il te ramène même pas la monnaie parce qu'il n'y a pas possibilité d'avoir la monnaie. Mais moi, je parvenais à m'en sortir avec. C'est vrai qu'entre 2010 et 2020, l'inflation des prix et tout n'était pas si élevé que ça. Donc, on arrivait quand même à s'en sortir pour ceux qui avaient envie de s'en sortir. Trêve de bavardage, c'est pour vous dire simplement qu'en toute chose, il faut de la discipline. C'est vraiment en ce moment, je manque beaucoup de discipline. Et ça fait que je ne peux pas réaliser certains de mes objectifs, certains de mes rêves. Mais avant, j'étais tellement focus sur un certain nombre de choses que je parvenais à faire ce que je voulais. Donc, dans cet argent-là, par exemple, moi, je réglais mes factures. Je ne payais pas le loyer parce que c'était la maison familiale et c'était moi qui vivais en plein temps là-bas. Tout le monde n'était plus à la maison. Donc, il faut entretenir la maison, il faut payer le transport pour aller au travail, il faut que je m'alimente, il faut... ça, je vais parler d'abord avant que je n'ai ma fille. Il faut que je m'alimente, il faut que je m'habille, etc. Il faut que je me fasse plaisir. Avant chaque 2 semaines, 3 semaines, je me faisais une nouvelle coiffure, donc les tissages et autres. Donc, vous voyez quoi, il faut. Avant, je me permettais de mettre des gloss, mascara, etc. Maintenant, j'en fais plus. Mais il y a toutes ces choses-là que je faisais. Il faut sortir, il faut répondre à des invitations, il faut rendre visite. Tout ça, c'était dans ce petit montant. Parce que oui, c'était un petit montant. Un très petit montant d'ailleurs. Mais tout ça, je faisais avec ce petit montant-là. Et quand ma fille est venue, j'ai continué à faire avec ce petit montant en l'incluant dedans, sachant que son papa, il donnait de l'argent quand ça lui chantait. Voilà, donc quand il a envie, il donne, quand il n'a pas envie. Donc, vu qu'en même temps, on était séparés, donc il ne se sentait pas obligé de faire quelque chose. Il le faisait quand il voulait, quand il pouvait. Donc, si dans ce genre de situation, tu manques de discipline, si dans ce genre de situation, tu n'as pas d'objectif clair et précis, si dans ce genre de situation, tu veux suivre le monde, tu veux faire comme tout le monde, tu veux t'aligner sur le regard des autres, ça sera très difficile de t'en sortir. Donc, tu es célibataire, tu n'as pas de pression, tu n'as aucun stress. Moi, je dis tu n'as aucun stress. À part que si tu veux regarder les gens, c'est les célibataires, ça fait combien d'années, ça fait ceci, ça sera un stress pour toi. Sinon, en réalité, tu n'as pas de stress et tu n'as pas à te stresser. Vis ta vie comme tu le veux, comme tu le sens. Le reste de ce que les gens disent, de ce qu'ils disent pas, ça ne te regarde pas. Si vous voulez vous asseoir pour écouter ce que les gens disent, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que vous allez vous éparpiller. Alors que vous devez subvenir à vos besoins, mais en même temps essayer de réaliser vos rêves, vos objectifs et tout. Donc moi, avec cet argent-là, je conseille pas ça à tout le monde, mais en même temps, je vous le conseille parce que je sais pas en fait dans quelle zone d'habitation que vous êtes.
Donc, ce que je suis en train de dire du début à la fin, ça concerne, c'est vrai, moi je suis en Côte d'Ivoire, donc je parle de ma réalité en Côte d'Ivoire. Et je suis à Abidjan, et je suis au centre d'Abidjan. Donc, je n'ai pas les mêmes réalités que quelqu'un qui est à Abidjan, mais dans les zones un peu... qui est à Abidjan, mais dans une zone un peu plus reculée. Donc, pas au centre, mais dans les périphéries. Ce n'est pas la même réalité que quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, comme moi, mais qui vit à l'intérieur du pays. Ce ne sont pas les mêmes réalités. Par exemple, quelqu'un qui est... Nous sommes tous deux en Côte d'Ivoire. On nous donne 2000 francs à chacun. Celui qui est à l'intérieur, peut-être à cause de sa situation géographique, n'aura pas à payer le transport. Donc, il aura à payer que son repas. Alors que moi, je suis, comme on appelle ça, au centre. Si je veux me déplacer, je vais devoir payer le transport. Je ne vais pas marcher parce qu'il y a une certaine distance d'une commune à une autre. Je ne vais pas marcher. Donc, je vais payer le transport. Donc, du coup, vous voyez que mes 2000, il y a une réduction là-dedans. Et cette réduction a servi pour le transport. Quant à celui qui est peut-être à l'intérieur, qui est à 2 pas de là où il va, il ne paye pas le transport pour aller au travail, contrairement à moi qui vais payer le transport. Donc, vous voyez que les 2000 ne jouent pas le même rôle. Voilà. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres pour que vous compreniez qu'il faut adapter tout ce que je vais dire en bon plan là à votre zone géographique et à votre situation, etc., etc. Donc, moi, ce que je faisais, quand je perçois mon argent du mois, donc ma prime de transport, je connais mes périodes de facturation CIE, SODECI, donc électricité et eau potable. Je connais les périodes. Il faut apprendre à analyser, il faut apprendre à faire attention. Et ça aide beaucoup dans tous les domaines de votre vie. Ça va vous aider. L'attention, l'analyse, l'observation, surtout l'observation. Observez bien, que ce soit les gens, les objets, en tout cas, observez bien. Vous allez voir que ça va vous mettre à un autre niveau, ça va vous mettre dans une autre dimension et ça va vraiment vous aider dans votre évolution, dans votre parcours. Alors, donc, en plus des factures d'électricité et d'eau, je fais mes provisions du mois. Faites vos provisions. Soit vous faites sur pour 2 semaines, 3 semaines, mais faites vos provisions. Moi, je préfère faire, jusqu'aujourd'hui, même étant dans ma vie de couple, je préfère faire mes provisions du mois. Faire mes provisions du mois, il y a des gens qui disent non, ça altère le goût de tel aliment, ça fait ceci, ça fait cela. C'est parce qu'en réalité, ces personnes n'ont pas testé. Ou bien elles ont testé, mais elles ne l'ont pas fait correctement. Donc, si vous ne faites pas vos emballages correctement, vous ne conservez pas correctement, vous n'avez pas la bonne température, vous allez avoir des aliments qui vont s'abîmer. Et du coup, vous allez trouver que c'est mauvais, alors que non, moi, je fais des années comme ça, j'ai pas eu de problème de santé parce que je conservais mes aliments sur une certaine période, non. Jusqu'aujourd'hui, par exemple, moi, je fais mes achats au supermarché. N'ayez pas peur de rentrer. Moi aussi, j'avais peur de rentrer dans un supermarché, faire des achats parce que je trouvais que c'était plus cher. Mais quand j'ai commencé et après avoir observé, je me suis rendu compte que mais non, faire ces achats au supermarché, c'est bénéfique, très bénéfique d'ailleurs. Quand vous faites vos achats au supermarché, Dieu merci, maintenant, les supermarchés proposent du vivrier dans les rayons. Donc, vous pouvez trouver les feuilles d'épinards, l'aubergine locale, le manioc même, la banane, tout ce que vous voulez. Dans certains supermarchés qui ont décidé de se spécialiser aussi dans le vivrier, donc les produits de nos champs, c'est ce que j'appelle vivrier. Donc si vous entendez vivrier, c'est de ça que je suis en train de parler. Les produits de nos champs. Et je mettrai des images de ces supermarchés-là, si j'en trouve les logos de ces supermarchés-là. Il y a plein que je fréquente ou il y a plein que j'ai fréquenté.
La seule chose que je n'achetais pas au supermarché, c'était le poisson. Le poisson, je l'achetais au marché. Mais la viande, en l'occurrence, le bœuf en fait, le poulet, ça dépend. C'est vraiment rare. Mais surtout le bœuf, je l'achetais au supermarché. Le poulet, comme j'ai peur d'attraper le poulet vivant, si j'achète le poulet, je l'achète au marché, je demande qu'on enlève les plumes, qu'on enlève l'intérieur. Parce que moi, l'intérieur, je ne mange pas. Des animaux, je ne mange pas. Intestin, gésier, foie, je sais pas quoi. Tout ça, moi, je ne mange pas. Même les pâtes de poulet, je ne mange pas. Les pâtes de bœuf, je ne mange pas. Mais vraiment, si j'ai pas le choix, parce que on m'a proposé à manger, ça se trouve dedans, je vais essayer. Mais vraiment, s'il faut enlever cette partie, la donner à la personne. Si je n'avais pas encore mis la cuillère dedans pour porter à la bouche, je donne à la personne de retirer d'abord avant que je ne commence à consommer. Mais une fois que j'ai mis la cuillère, je vais faire l'effort, mais vraiment difficilement. La technique que j'ai appliquée, à un moment donné, j'ai commencé à vivre avec mon cousin. On s'associait pour faire le marché. Mais pour pouvoir faire le marché du mois aussi, il faut avoir un congélateur ou un réfrigérateur congélateur. Ayez un réfrigérateur congélateur. S'il faut cotiser, épargnez votre argent jusqu'à ce que ça atteigne le montant qu'il faut. Achetez-vous, ça c'est le premier conseil même que j'aurais dû vous donner. Achetez-vous un réfrigérateur congélateur. Le réfrigérateur va servir à glacer tout ce dont vous avez besoin pendant le mois. Et le congélateur servira à congeler tout ce dont vous avez besoin pendant le mois. Mais surtout, vos réserves de viande, de poisson, de poulet, de je sais pas quoi encore. Même de vivrier. J'ai commencé une vidéo, j'avais montré un peu comment je conserve, mais je ferai d'autres certainement précisément sur ce sujet. Donc comme je disais, il est très important d'avoir un réfrigérateur congélateur. Comme ça, vous pourrez faire tranquillement vos provisions, vous pourrez faire tranquillement vos conservations, vous pourrez mieux suivre vos dépenses. Parce que, figurez-vous qu'acheter tout le temps dehors, quand vous êtes seul, vous ne sentez pas trop. Mais si vous prenez le temps d'analyser, vous allez vous rendre compte que vous dépensez plus quand vous faites, vous mangez en permanence dehors. Donc, calculez, par exemple, si vous devez sortir chaque jour 2000 francs pour votre repas, vous seul, alors que, donc en fin de semaine, ça va vous faire combien? C'est 2000, multiplié par 7. Vous voyez combien ça fait. Alors que ce montant-là, si vous faites vos achats que vous mettez au congélateur, vous allez voir que vous allez manger non seulement la quantité que vous voulez, vous allez bien manger et voilà quoi. Ça va vous faire plus même d'une semaine ce que vous aurez acheté avec ce même montant-là. Voilà. Peut-être une fois dans le mois, une fois chaque 2 semaines, 3 semaines, on peut se permettre de manger un repas dehors. Mais là, manger tout le temps dehors, sachant qu'on a des projets d'avenir, sachant qu'on a un avenir à construire, c'est pas possible. On n'a pas besoin d'être cordon bleu. On n'a pas besoin d'être cordon bleu. Moi, par exemple, je ne sais pas cuisiner. Mais je dis toujours quand des gens... Je dis, je ne sais pas cuisiner. Je l'admets, je le reconnais. Mais le peu que je sais faire là, je vais faire et puis on va s'asseoir, on va manger, que d'être tout le temps en train d'acheter la nourriture dehors. Moi, je suis celle qui consomme la nourriture du dehors, je dis pas non. Même en étant célibataire, il y a des moments, je me dis, mais attends, tu vas pas manger tout le temps dehors. Il faut que toi-même, tu cuisines. Ça va te permettre de réduire le sel ou le sucre. Ça va te permettre de réduire le côté gras. Ça va te permettre de gérer un certain nombre de choses, parce que le dehors, il y a trop de choses dehors. La nourriture qu'on nous vend dehors, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui le font avec amour, mais il y a des personnes aussi qui le font juste à cause de l'argent. Il y a des personnes qui le font, elles s'en foutent de la santé. Il y a des personnes qui font des mélanges
qu'elles veulent parce qu'elles veulent gagner gros. Il y a des personnes qui font parce qu'elles ont envie de faire du mal. Parce que oui, il y a ça dehors. Donc, surtout la génération, je dirais la génération actuelle, la génération de maintenant, il y a beaucoup de grand n'importe quoi. Aujourd'hui, l'amour du prochain est la denrée la plus rare qui existe. Avant, au temps de nos parents, pour ce que moi j'ai vu, tu peux dormir à même le sol et devant la porte de ta cour sans que quelqu'un ne vienne te mettre, comment on dit ça, un poison ou autre chose. Mais avec cette génération-là, même celui que tu penses que c'est ton frère, même celui que tu penses que c'est ton meilleur ami, même celui que tu penses que c'est ton copain ou celle que tu penses que c'est ta copine, etc., peut te faire du mal juste parce qu'elle a besoin d'argent, juste parce qu'elle a besoin de pouvoir, juste parce que. D'accord? Donc, moi, il y a des moments où je me dis, mais attends, si on continue de vivre dans si cette génération-là continue de vivre dans ce qu'elle vit là, j'ai peur du demain, j'ai peur de leur demain. Et donc, je crains pour mes enfants, je crains pour les enfants des autres, etc., etc. Parce que l'amour du prochain, c'est la chose qu'on ne retrouve plus comme avant. Voilà, autant de nos parents, à nous, dans notre jeunesse et tout. Je ne suis pas âgée, j'ai juste 42 ans, mais 42 ans, c'est beaucoup pour ce par quoi je suis passée, pour ce que j'ai vécu, je sais un peu. Voilà. Il y a des moments où tu te demandes, mais attends, toi, tu es venu faire quoi sur la terre? Il y a des moments où tu en as marre. Il y a des moments où tu te dis, ben, c'est fini les difficultés. L'âge que j'ai là, il y a des choses qui peuvent plus m'arriver. Et c'est en ce moment-là, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé pour les personnes qui sont plus âgées et qui sont en train d'écouter cette vidéo-là. Si ça vous est déjà arrivé de dire, même avec l'âge que moi j'ai maintenant, là, telle chose ne peut pas m'arriver. C'est à ce moment précis là que ça t'arrive. C'est à ce moment précis, la difficulté là arrive, je sais pas. Mais en tout cas, voilà quoi. Donc, planification, c'est le mot qui ressort beaucoup. J'utilise ce mot pas parce que ça ressort beaucoup de nos jours, non. J'utilise ce mot parce que c'est vrai, c'est réel. Il faut planifier ces choses. C'est pas forcément prendre un stylo, un stylo, une feuille pour écrire, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais vous pouvez faire ça dans la tête. Moi, généralement, quand j'écris, je ne respecte pas ce que j'ai écrit. Et ça se voit quand je vais faire mes courses. Quand je vais pour mes provisions, généralement, ce que j'ai écrit là, je reviens souvent même sans ça, mais avec des choses que je n'avais pas écrites. Ou bien je reviens avec un peu de ce que j'ai écrit et puis beaucoup de ce que je n'ai pas écrit. Voilà. Donc, c'est une parenthèse, mais c'est la réalité. Voilà, que tout est une histoire d'observation. Je reviens avec le mot observation. Tu vas dans un supermarché X. Ça peut être la même enseigne, mais le magasin est différent d'un quartier à un autre. Parce que ce que moi aussi j'ai remarqué, c'est qu'on a la même enseigne, mais quand tu passes, par exemple, d'une commune à une autre, le prix varie. Ou bien il y a des produits que tu retrouves dans cette commune X que tu ne retrouves pas dans la commune Y. Alors que c'est la même enseigne. Ça arrive. Je ne sais pas si ailleurs c'est comme ça. Mais chez nous ici, ça arrive. C'est à toi, en fonction de tes besoins, de tes préférences, tu sauras si désormais tu dois faire tes achats que dans ce supermarché de la commune X là, où tu dois faire tes achats que dans le supermarché de la commune Y. C'est à toi d'observer en fonction de tes besoins, en fonction des prix, en fonction de tes déplacements, parce que tu dois savoir que tu dois tenir compte du montant de tes déplacements aussi. Par exemple, si tu as 10 000 francs pour faire ton marché, que c'est que 10 000 que tu as, ça veut dire que tu dois mettre le transport dedans, sauf si tu as la chance que tu habites juste à côté, donc tu n'as pas besoin de transport. Mais sinon, si tu n'habites pas à côté, tu dois mettre le transport. Donc dans tes 10 000, tu vas retirer le transport et c'est le reste qui va te servir pour faire ton marché.
Il faut faire tous ces calculs-là, tenir compte de cela pour faire 6 achats. Moi, je pourrais me permettre de partir d'un point A à un point B en fonction de la quantité. Je prends 2 communes distantes. En ce moment, j'habitais la commune de Yopougon. Je me retrouvais par moment à Adjamé à faire mes courses parce que quand j'ai calculé ou j'ai observé un certain nombre de choses par rapport à mes habitudes alimentaires et tout, et par rapport à mes besoins mensuels, je me dis par moment, je me retrouve à Djamé parce que à Djamé, j'aurais peut-être à acheter mon parfum, j'aurais acheté un tissu, je vais acheter un vêtement et tout, que je ne peux pas retrouver dans la commune de Yopougon. Ou bien même si je retrouve dans la commune de Yopougon, c'est plus cher parce que c'est à Djamé. Ils sont allés acheter pour venir vendre à Yopougon. Qu'est-ce que je fais? Je ne reste pas à Yopougon pour acheter. Je vais à Djamé faire mon achat et je profite de cet achat-là ou de ces achats-là pour faire mon marché. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, tout le mois, vous avez le temps d'observer ce que vous n'avez plus en stock. Vous avez le temps d'observer ce que vous avez envie d'acheter. Par exemple, il y a une nouvelle chaussure que vous voulez acheter parce que la chaussure que vous avez s'est abîmée. Vous voulez acheter une nouvelle chemise parce que la chemise que vous avez a pris un coup. Donc, vous ne pouvez plus la porter, même si elle est nouvelle. Donc, vous devez l'abandonner. Vous avez eu le temps d'observer ce que vous voulez manger. Vous avez eu le temps de réfléchir à ce que vous voulez manger, donc pour vous lister tout ça, et puis vous avez une idée claire de ce que vous voulez, ça vous permet de savoir si c'est à Yopougon, vous faites votre marché, ou bien vous partez à Djamé pour faire votre marché. Donc j'ai pris l'exemple de ces 2 communes, ça peut être 2 autres, ou ça peut être un autre endroit, ça peut être une autre ville, c'est à vous de voir. Donc, il y a tous ces paramètres-là qu'il faut voir. Et donc, en tant que célibataire, vous avez tout ce temps-là pour mettre cette routine en place, de sorte à ce que, une fois que vous arrivez dans votre vie de couple, c'est facile. Plus ou moins, c'est facile parce que vous aviez vos habitudes et vous avez pris le temps de bien analyser un certain nombre de choses. Quand je suis devenue maman célibataire, qu'est-ce que je faisais pour les couches de ma fille ou la nourriture de ma fille? J'ai fait les supermarchés encore pour voir les différents prix. Et je faisais des supermarchés qui n'étaient pas si loin de chez moi. Si j'avais trop à dépenser, c'est peut-être 200 maximum 500 francs de transport en aller-retour. Et ça me permettait de voir les prix des différents objets que j'utilise pour ma fille dans le mois. Ça me permettait de voir le prix des différents objets que j'utilisais pour ma fille pour moi dans le mois, pour moi et la maison dans le mois. Donc ça me faisait que par exemple dans cette période-là, je fréquentais 2 supermarchés différents. En ce moment, je ne connaissais pas encore cette histoire de provision au supermarché. Je ne connaissais pas parce qu'il n'y en avait pas encore. Donc, je faisais mes provisions pour la nourriture au marché. Donc, tout ce qui est couches, lait, produits ménagers et tout, je faisais au supermarché. Alors que dans les marchés aussi, on en vend. Mais je faisais au supermarché et j'avais 2 supermarchés que je fréquentais à cause des prix. J'ai dit, le jour là, quand je me lève pour aller faire mes courses, je m'en vais dans le premier supermarché. Je pense que j'ai l'habitude de prendre là-bas, dont les prix me conviennent. Et puis, je finis, je prends mon sac, je vais dans le deuxième supermarché. Je prends aussi les choses là dont j'ai besoin là-bas. Maintenant, je m'en vais chez moi à la maison. C'est comme ça que je faisais. Et ça m'arrangeait. Un jour, je vous donne, rapidement quelque chose qui s'est passé, qui a fait que ça m'a conforté dans mon système. Et j'ai compris que j'avais un très bon système. C'était que le papa de ma fille, parce qu'il était en colère, il m'a dit, tu me fais la liste des besoins de ma fille, tu m'apportes ça. Moi-même, je vais aller acheter pour venir.
il est parti, il a fait ses achats dans le supermarché, chez lui, dans sa commune. Quand il l'a envoyé, il a oublié le reçu dans le sac. Et au moment où j'étais en train de sortir les affaires, j'ai vu le reçu, j'ai soulevé le reçu. En fait, sans faire volontairement, j'ai soulevé le reçu et mes yeux sont systématiquement tombés sur le montant total. En même temps, il m'a arraché le reçu. Je n'ai rien dit. J'ai continué ce que j'avais à faire et ça a pris, le film m'est revenu. Et puis, j'ai réalisé qu'en fait, il a fait plus de dépenses avec la même liste que moi j'utilise. Je n'ai pas ajouté quelque chose dessus. Il a fait les mêmes dépenses, mais il s'est trouvé qu'il a dépensé le triple de ce que moi je dépense et le triple du montant qu'il me donne pour quand il veut pour l'enfant. Depuis ce jour-là, je dis, ben écoutez, j'ai la meilleure technique, je ne la lâche pas. Et c'est cette technique-là, après combien d'années, ma fille, elle a quel âge? Elle a 13 ans, bientôt 14. Donc c'est cette technique-là que j'applique jusqu'à aujourd'hui. Même dans ma vie de couple actuellement, c'est cette technique-là que j'applique. Donc, n'ayez pas peur de faire différents supermarchés ou de faire différents marchés. Parce que même sur les marchés aussi, on a cette réalité. Et ça s'applique aussi au marché. Même sur les marchés, ayez le courage de passer d'un marché à un autre. Que ce soit dans la même commune ou dans une autre commune, ayez le courage. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont à Abidjan, ils savent la différence entre Adjamé et Yopougon. Ils savent le transport qu'il faut faire. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un transport. Et c'est de l'énergie. Il y a des femmes qui quittent Bingerville, Cocody, Palmeraie pour venir à Adjamé faire leur marché. Il y a certaines même qui quittent Cocody, Bingerville pour venir à Yopougon, au marché de gros de Yopougon pour faire leur marché. N'ayez pas peur. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, n'ayez pas peur d'aller dans les marchés de gros. N'ayez pas peur d'aller dans les marchés improvisés ou les véritables marchés qui se trouvent aux abords des gares routières. Surtout les gares routières qui desservent l'intérieur du pays à Abidjan. N'ayez pas peur. Parce que là-bas, vous aurez des produits de qualité, des produits directs de nos champs à des prix raisonnables. À des prix raisonnables. Parce que, à cause, surtout les endroits où il y a la boue, parce que les gens n'ont pas le courage de marcher dans la boue. Qui a envie de marcher? Même moi, je n'ai pas envie de marcher dans la boue pour aller chercher, acheter des produits là-bas. Si vous pouvez, allez-y. Vous allez voir que vos dépenses là seront moindres. Vos coûts d'achat seront moindres. Parce que soit ces personnes viennent, elles veulent évacuer rapidement et puis partir. Donc du coup, elles n'ont pas cette pression de non, il y a taxe de droit de sol, droit des taxes de chargement. Elles n'ont pas toutes ces pressions par rapport à ceux qui envoient directement dans les zones propres, dans les zones goudronnées. Parce que là, chacun va venir donner son prix. Non, ici là c'est mon terrain, tu es passé, tu as marché sur ma... En Côte d'Ivoire, en Abidjan là, c'est ça qui s'est passé. Tu prends ton bagage, tu t'es passé, puis tu vois quelqu'un qui sort de nulle part qui vient te dire que tu as marché sur sa terre, tu as marché sur son espace, tu as marché sur son nom, il faut payer droit. C'est ce qui se passe. On est dedans. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire que voyez dans votre programme, pour ceux qui travaillent, il y a au moins un jour où vous êtes disponible. Il y a un jour dans le mois, ou bien dans la semaine, bien dans 2 semaines, il y a un jour où vous êtes disponible. Que ce soit lundi, que ce soit dimanche, que ce soit mardi, que ce soit mercredi. Le jour où vous êtes disponible, allez faire votre marché vous-même. Choisissez vous-même vos éléments. Moi, j'aime aller au supermarché. La première raison, c'est laquelle? Je peux choisir mes produits. Je parle de vivrier moi-même.
mes tomates, je peux les palper, voir celles que je trouve qu'elles sont fermes, voir s'il n'y a pas de taches et tout. Si je dois faire 2 heures dans un supermarché, je fais mes 2 heures dans le supermarché. Personne ne viendra me dire, ah madame, mais vous avez duré au marché. Quand tu vas arriver, tu vas dire à la dame de te servir, tu veux rayer son produit, mais elle va se fâcher d'abord. Quand tu as demandé le prix, si le jour là elle est de mauvaise humeur, elle va se fâcher. Au supermarché, il n'y a pas ça. C'est la caissière qui peut faire le malin sur toi une fois que tu es devant elle là-bas. Sinon, dans le choix de tes produits là, il n'y a pas quelqu'un qui va bavarder sur toi. Il n'y a pas quelqu'un qui va te parler mal. Il n'y a pas quelqu'un qui va crier sur toi. Il n'y a pas quelqu'un qui va te mettre la pression. C'est pour ça que moi, quand j'arrive dans un magasin, les personnes qui travaillent le magasin sont trop en train de me suivre là. Je sors du magasin. Sauf si j'ai quelque chose vraiment qui me plaît, je vais prendre. Sinon, quand je vois qu'il y a trop... Parce que je n'aime pas la pression. Moi, quand je vais au supermarché, c'est pour libérer mon esprit aussi. Quand je vais au supermarché, c'est pour dégager ma tête, mais c'est pour réfléchir de façon posée. Parce que si c'est à la maison, je suis à la maison, je ne peux pas réfléchir correctement et tout ça. Donc, je profite de cet instant-là pour réfléchir, pour faire mes calculs, pour réfléchir à mes recettes, réfléchir à ceci. Mais avoir quelqu'un qui me suit comme si je suis en train de voler ou bien je suis en train de... Non, je ne veux pas. C'est pour ça que même dans les supermarchés aussi, là, je suis sélecte sur les supermarchés. Je suis sélecte sur les supermarchés. Je ne veux pas de pression. La pression, tu es au marché. Tu es obligé de faire attention à ton sac. Tu es obligé de te surveiller. Tu es obligé, là. Je ne veux pas. Il y a des périodes, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça, donc je m'en vais faire mon achat tranquillement au supermarché. Je soulève ma chose tranquillement. Le jour, c'est trop lourd. Je vois je ne sais pas comment on les appelle, ceux qui aident à ranger les trucs. Ils soulèvent, ils m'apportent ça. On va au taxi, là-bas, je donne son argent. Au marché, tu as donné même à quelqu'un pour t'aider. Ah, tante, je peux t'aider. Ah, tante, tu es venu faire marcher, il peut faire marcher avec toi. Tu vas me donner ce que tu veux. Souvent, on s'en va avec tes barrages. Je ne suis plus dans ça. Franchement, je ne suis plus dans ça. Je m'en vais m'asseoir au supermarché, je regarde mes carottes, je regarde mes tomates, est-ce que ça me convient? Je regarde, je tourne dans tous les sens. Et puis, je regarde mes oignons, je tourne dans tous les sens. Parce que mes oignons, je les paye pour le mois. Tant que ce n'est pas fini, je ne vais pas acheter. Donc, si mes oignons doivent faire 2 mois, ils feront 2 mois. Non, on va acheter tu achètes un peu. Parce que je pense que les oignons se conservent, les oignons et l'ail se conservent très bien. Tout est une histoire de discipline, tout est une histoire de savoir le faire. L'oignon, tant qu'il n'est pas humide, l'ail, tant qu'il n'est pas humide, il se conserve très bien.